J'ai emballé toutes mes affaires personnelles, à l'exception des vêtements dont j'avais besoin pour quelques jours. J'ai défait ma valise et j'ai même pris un sac que j'ai rempli de linge sale. J'ai mal dormi cette nuit-là et je suis allé voir mon avocat le lendemain. Je lui ai parlé de notre croisière et je lui ai dit que je voulais simplement quitter ce mariage. Il m'a demandé des preuves et je lui ai dit que tout ce que j'avais, c'était quelques photos d'elle dormant sur le lit. Il m'a dit que ce ne serait pas suffisant pour sortir de ce mariage après toutes ces années. Cela ne prouvait même pas l'infidélité. J'ai dit à l'avocat que tout ce que je voulais, c'était mon entreprise et la moitié de nos économies. Elle peut garder la maison et tout ce qu'il y a dedans. Elle peut garder sa voiture et je prendrai mon pick-up et la voiture de fonction. Si vous êtes d'accord, le divorce sera définitif 60 jours après la signature des documents. Si vous n'êtes pas d'accord, nous pouvons poursuivre la procédure judiciaire. Quand il a dit « Consultez votre avocat », Mary m'a regardé. Elle savait que si elle faisait ça, j'évoquerais le scénario de l'épouse infidèle et demanderais le divorce. Aaron a poursuivi « C'est essentiellement un divorce sans faute. Vous convenez tous les deux que vous ne voulez plus être mariés. Personne n'a besoin de savoir pourquoi. John vous offre la maison et tout ce qu'elle contient, y compris tous les meubles et les appareils électroménagers. Il m'a dit que la maison était payée. Est-ce vrai? Oui, nous l'avons payée il y a 2 ans. Soyons clairs. Vous dites que j'aurai la maison et tout ce qu'il y a dedans? A demandé Mary. Oui, et aussi la moitié des fonds sur les comptes courants et d'épargne à ce jour. Selon les relevés bancaires, il y a 32 000 $. Vous recevrez chacun 16 000 $. Et nos cartes de crédit? Qui sera responsable de leur remboursement? A demandé Mary. Vous avez 2 cartes de crédit communes qui n'ont actuellement aucun solde. John a sa propre carte professionnelle avec un solde important car il paye ses outils avec. Ce sera sa responsabilité. Vous avez 3 cartes de crédit à votre nom. Je n'ai pas pu obtenir d'informations à leur sujet sans votre permission, mais peu importe. Vous en serez responsable. Et pour les voitures et l'entreprise d'outillage de John, vous gardez votre voiture et continuez à la payer si vous voulez la garder. Le pick-up de John reste avec lui. Maintenant, concernant l'entreprise, c'est le point clé. L'entreprise de John est une SARL. C'est une société à responsabilité limitée. Il se verse un salaire à partir des bénéfices de l'entreprise. C'est l'investissement de sa vie et il veut garder l'entreprise. Ça coûte beaucoup d'argent. Tu veux dire que je n'aurai rien de tout ça? Mary était indignée. Je suis intervenu ici. Mary, j'ai bâti cette entreprise tout seul à partir de rien sans aucune aide de ta part. Je veux juste ce qui m'appartient. Et si je veux ma part, alors quoi? Demanda Mary. Je serai légalement obligé de vendre l'entreprise et de te donner la moitié des bénéfices. Tu seras aussi responsable de la moitié des dettes pour tous les outils que j'ai achetés récemment. Mary me fixait du regard. Elle savait que c'était le point de non-retour. Combien vaudra ma part? Demanda-t-elle. Mary, je peux vendre l'entreprise pour n'importe quel montant. Avant de te donner un centime, je donnerai pratiquement l'entreprise pour presque rien. Je m'assurerai qu'aucun de nous n'ait un sou. Ensuite, je demanderai le divorce. Et c'est tout. Ce dont nous avons parlé ici sera invalide. Tu n'abandonneras pas l'entreprise et le chemin que tu as passé toute ta vie à construire. Je sais que ça doit valoir quelques centaines de milliers de dollars. Je ne suis pas si bête. Erin intervint. Mary, ce que John a dit est vrai. Il peut vendre son entreprise pour 100 $ s'il le veut. Tu dois décider s'il te déteste assez pour faire ça. Es-tu prête à prendre ce risque? Il t'a fait une offre très généreuse. Et si ce qu'il m'a dit est vrai, il a des témoins et des preuves. Nous pouvons aller au tribunal et le laisser diviser tous les actifs en 2. Ce sera tout ce que vous possédez, votre maison, vos effets personnels, vos comptes courants et d'épargne, les voitures et même les pensions que vous avez accumulées au fil des ans. Tout cela sera divisé dans le divorce. Sans parler de toutes les informations désagréables qui sortiront dans le processus. Tout ce qu'il veut vraiment, c'est son entreprise. Il te donne tout le reste. Le détestes-tu vraiment au point de ruiner son entreprise? Je pense honnêtement que tu fais une grosse erreur en n'acceptant pas cette offre. Mais c'est entièrement à toi de décider. J'ai déjà préparé les papiers du divorce. C'est à toi de décider maintenant. Puis-je avoir quelques jours pour y réfléchir? Demanda Mary. Oui, mais si tu fais des achats ou retires de l'argent de ces comptes joints, ce document deviendra invalide. Cela s'applique aussi à John.
J'aimerais avoir de tes nouvelles d'ici vendredi. Si tu décides que ton avocat doit examiner les documents, je dois te dire que John m'a demandé de déposer une demande de divorce, pas d'annulation. John, qu'en est-il des photos dont tu parles? Comment puis-je être sûr que tu ne les utiliseras pas quand même? Tu devras me faire confiance, comme je t'ai fait confiance pendant 25 ans. Je ne t'ai jamais trompé. J'ai été là pour toi pendant chaque opération, même quand j'étais contre. Je ne veux pas que nos filles sachent comment leur mère est vraiment. Mais si tu ruines mon entreprise, je m'en ficherai. Je t'enverrai les photos que j'ai le jour du divorce. Tu as ma parole. J'ai signé les 2 documents directement au bureau pour que Mary puisse voir que j'étais sérieux. Aaron, merci pour tout, quel que soit le résultat. S'il te plaît, appelle-moi vendredi pour que je sache si je dois fournir des preuves ou continuer ma vie actuelle. Mary, je veux que tu saches que je t'ai aimé toutes ces années. J'ai fait tout ce que je pouvais pour être là quand tu avais des problèmes. Je ne sais pas exactement quand nous avons commencé à nous éloigner, mais je n'ai jamais trompé. Toi, nous savons tous les deux que tu ne peux pas en dire autant. Je ne sais simplement pas quand ça a commencé et ça ne m'intéresse plus de le savoir. Aaron me fera connaître ta réponse vendredi. Je ne m'attends plus à te voir sauf si nous allons au tribunal. Je te verrai peut-être lors de certains événements de nos enfants et je serai poli avec toi. Je te souhaite une bonne vie. J'étais sur des charbons ardents jusqu'à vendredi. J'avais décidé que j'abandonnerais mon entreprise plutôt que de lui en donner la moitié. Pendant nos négociations, on avait dit à Mary qu'il n'y aurait pas de pension alimentaire car elle gagnait autant que moi puisque je recevais un salaire de l'entreprise. Je faisais mes tournées et visitais mes clients et retournais à ma caravane le soir. C'était agréable et parfois je m'asseyais pour discuter avec mes nouveaux voisins. Je n'avais pas de téléphone fixe, seulement mon portable car il pouvait toujours m'y joindre. Vendredi soir, j'ai reçu un appel d'Aaron. Il m'a dit que Mary était venue signer les papiers du divorce. Il les avait déjà soumis et le mariage serait dissous dans 60 jours. Je lui ai demandé si elle avait dit quelque chose sur les raisons de son accord. Il m'a dit qu'elle avait parlé à nos filles et qu'elle lui avait dit que si elle ruinait mon entreprise, elle ne voudrait plus jamais la voir. Je pense qu'elles m'ont cru quand je leur ai dit que leur mère savait ce qu'elle faisait. Puis il m'a dit quelque chose qui était difficile à croire. John, tu ne vas pas aimer ça, mais elle a appelé ce type Carl et lui a dit que tu allais l'incriminer lui et l'autre gars de Tony si elle ne signait pas les papiers. Je crois vraiment que c'est lui qui l'a convaincu de signer l'accord. Il avait peur d'être impliqué. J'avais du mal à y croire. Elle avait même obtenu son numéro de téléphone pour pouvoir le revoir. Je pense que la seule chose qui m'a mis en colère était de ne pas avoir pu me venger de Carl ou Tony. Ces deux-là m'ont fait cocu et s'en sont moqués. Si je pouvais tout recommencer, je ferais quelque chose pour me venger d'eux. Peut-être que je me ferais casser la figure, mais je ne serais pas un tel faible. La vie a continué et j'ai passé plus de temps à travailler. J'aimais mon travail et de toute façon, je n'avais aucune raison de me précipiter à la maison. J'ai appelé mes filles et leur ai donné mon nouveau numéro de portable. Je leur ai dit de ne pas le donner à Mary sauf en cas d'urgence. Je m'arrangeais pour m'arrêter les voir quand j'étais dans leur région. Le divorce a été finalisé et j'ai fait des copies des photos que j'avais prises sur mon téléphone et les ai envoyées à Mary. Le lendemain, elle m'a appelé. Qui t'a donné mon numéro? Ai-je demandé. Je l'ai reçu de l'usine. Ils ont dit que c'était urgent et je n'ai pas ton nouveau numéro de portable. Il y a un problème avec les filles? Que s'est-il passé? Rien ne s'est passé. Il n'y avait pas d'urgence. Je viens juste de recevoir ces fichues photos par la poste. Ce ne sont que des photos de moi en train de dormir. Elles ne prouvent rien. Tu m'as menti. Quand ai-je menti? J'ai dit que j'avais des photos de toi et c'est le cas. J'ai promis de te les envoyer, ce que j'ai fait. Je pensais que tu avais des photos de moi avec Carl, Tony et d'autres hommes. J'ai dit que je savais que tu étais avec ces hommes. Je n'ai jamais dit que j'avais des photos de toi avec eux. Tu l'as simplement supposé. Au fait, tu viens encore de me prouver que j'avais raison et que tu étais consciente quand tu m'as trompé. J'ai fait ce que j'avais promis. Maintenant, laisse-moi tranquille. J'ai raccroché. Je suppose que c'était une petite victoire pour moi, mais ça ne semblait pas si victorieux. Ces deux canailles n'ont jamais reçu ma vengeance. C'est dommage qu'aucun d'eux n'était marié. Peut-être que j'aurais compliqué leur mariage. Mon mariage était terminé et la vie n'était pas si mauvaise. J'appréciais mon travail et je n'avais plus à m'inquiéter de Mary. Je menais ma vie et faisais ce qui me plaisait.
Je planifiais mon itinéraire pour voir mes filles 1 ou 2 fois par mois. J'essayais de ne pas être là quand leur mère y était. 2 mois se sont écoulés depuis la finalisation du divorce. Je sais que c'était une dissolution de mariage, mais je continuerai à l'appeler un divorce. L'entreprise dont je vendais les outils organisait une conférence. Ils en organisent une chaque année pour nous montrer les derniers outils et les nouvelles publicités. Comme nous possédions nos propres camions et itinéraires, nous devions acheter notre propre publicité. Dans l'ensemble, c'était une bonne affaire. J'étais mon propre patron et fixais mes propres horaires. Plus de la moitié de mes ventes se faisaient par téléphone et je n'avais qu'à récupérer les outils ou les envoyer par la poste. Je préférais livrer à mes clients car ils achetaient généralement autre chose. C'était une partie du jeu de la vente. La conférence de cette année devait avoir lieu au Sheraton Inn à Pittsburgh. J'ai réservé une chambre pour une nuit pour ne pas avoir à rentrer chez moi, même si ce n'était pas si loin. Le dîner et les boissons étaient payés par l'entreprise, alors j'en profitais souvent. Je suis parti tôt samedi matin. C'était seulement 1 heure et demie de route. J'ai décidé d'explorer un peu Pittsburgh puisque je n'y étais pas allé souvent. Je me souvenais que Judy avait dit qu'elle travaillait au East Side Grill et j'ai acheté une carte pour savoir où c'était. Il était encore tôt quand je suis arrivé et j'ai trouvé le restaurant. Je suis entré et il n'y avait pas beaucoup de clients pour le petit déjeuner. L'hôtesse a dit « Bonjour ». Je lui ai demandé si Judy travaillait et si oui, si je pouvais être placé dans sa section. 1 minute plus tard, Judy est venue à la table et a souri en me voyant. « John, que fais-tu ici? C'est si bon de te voir. On m'a dit de venir ici et une belle jeune femme a dit qu'elle m'offrirait le petit déjeuner. J'ai décidé de profiter de l'offre. John, je pense beaucoup à toi. Est-ce que tout va bien? Carl est venu ici plusieurs fois et a dit que Mary et toi divorciez. Il a dit quelque chose à propos de nous poursuivre tous en justice. C'était quoi cette histoire? Je voulais divorcer de Mary et j'ai inventé toutes sortes de choses pour lui faire peur. Je lui ai même dit que j'allais poursuivre Carl et Tony pour aliénation d'affection. Mon avocat m'a dit que je n'avais aucune chance, mais c'était suffisant pour effrayer Mary. J'aimerais te parler si tu as quelques minutes. Elle a regardé sa montre. Ce sera plus calme dans 15 minutes. Après ça, ils commenceront à se préparer pour le dîner. Laisse-moi t'apporter un vrai petit déjeuner d'homme et ensuite je viendrai m'asseoir avec toi. Elle m'a apporté des pancakes, des œufs, du bacon, des saucisses et 2 tranches de pain grillé. Après m'avoir servi le café, elle m'a laissé une carafe. Je dois admettre que c'était délicieux. J'avais presque fini quand elle est revenue s'asseoir. Elle a dit qu'elle ne serait pas punie et qu'en plus elle finissait le travail à midi le samedi. Alors qu'est-ce qui t'amène vraiment à Pittsburgh, John? L'entreprise dont je vends les instruments organise une conférence au Sheraton Inn. Ils le font dans un endroit différent chaque année. Pendant que je prenais mon petit déjeuner, je me suis dit que tu serais peut-être intéressé à m'accompagner. Elle est restée silencieuse alors j'ai continué à parler. Ça commence à 6 heures et après quelques discours et un aperçu de la nouvelle gamme d'instruments, ils organisent une grande fête. Il y aura un buffet de fruits de mer et des boissons gratuites. Ils engagent même un petit groupe pour danser. Je serais ravi que tu viennes avec moi. Que vas-tu faire toute la journée jusqu'au soir? Demanda Judy. J'ai une carte et je pensais explorer un peu la ville. Je ne sais pas exactement où aller mais ça m'aidera à passer le temps. Alors, qu'en penses-tu? La dernière fois qu'on était ensemble, j'ai vraiment apprécié ta compagnie. Ton divorce est finalisé, John? Oui, c'est terminé depuis quelques mois maintenant. Je vis actuellement dans une maison mobile à Steubenville. Laisse-moi te faire une proposition, John. Je termine le travail dans 1 heure. Pourquoi ne viendrais-tu pas me chercher et je te ferai visiter la ville, et plus tard j'irai à la conférence avec toi. Je savais que mon visage s'était illuminé au sourire de Judy. Je lui ai dit que je la verrais à midi. Je suis allé payer le petit déjeuner et elle m'a dit que c'était déjà payé comme promis. Je l'ai remerciée et lui ai laissé 20 $ de pourboire. Quand je suis revenu la chercher, elle a dit qu'on pouvait prendre sa voiture puisqu'elle connaissait tous les endroits. J'ai apprécié pendant qu'elle me montrait les nombreux sites de la ville. Après avoir visité le stade, nous avons visité l'institution Carnegie. C'était un musée gigantesque. J'en avais entendu parler mais je n'y étais jamais allé. Elle est passée devant sa maison pour me montrer où elle habitait. Nous devions retourner chercher mon camion. Elle a dit qu'elle serait prête pour 6 heures. Il était déjà 5 heures quand elle m'a déposé.
Je suis retourné au Sheraton, j'ai pris une douche rapide et mis mon costume. Je me suis dirigé vers la maison de Judy. La porte a été ouverte par une belle jeune femme. Vous devez être John. Maman a dit que vous viendriez la chercher. Je suis Darcy. Judy est ma mère. Maman a dit que vous vous étiez rencontrés lors d'une croisière, a-t-elle continué. Oui, c'est vrai. J'ai été sauvé par la sonnette quand Judy est entrée dans la pièce. Darcy t'a interrogé? Elle a l'habitude de penser qu'elle est responsable de notre relation. Je m'inquiète juste pour toi, maman, a répondu Darcy. J'ai promis de bien prendre soin d'elle. Je te donnerai même mon numéro de portable si tu veux nous retrouver. Merci, mais maman prend toujours son téléphone. C'était sympa de vous rencontrer, John. C'était sympa de te rencontrer aussi, Darcy, ai-je répondu. Nous avons beaucoup parlé de diverses choses, du travail, de la maison, de la famille et ainsi de suite. Après les discours et la présentation des nouveaux instruments, nous nous sommes trouvés une table pour deux. Je connaissais beaucoup de gens là-bas et les ai salués, présentant Judy comme une bonne amie. Les nouvelles se répandaient rapidement dans l'entreprise et la plupart des gens savaient que j'étais divorcé. J'ai tenu parole et n'ai dit à personne pourquoi. Pendant que nous dînions, j'ai demandé des nouvelles de Carl, Tony et Pia. Ah, je suppose que tu ne savais pas puisque tu ne vis pas ici, mais peu après son retour de la croisière, Pia s'est fait agresser. Quoi? Que s'est-il passé? Ai-je demandé. Elle sortait avec un motard et quand il a découvert qu'elle était partie en croisière avec un autre homme, il est devenu fou furieux. Il a aussi demandé où travaillaient Tony et Carl. Est-ce que Pia va bien? Oui, mais Tony n'a pas eu autant de chance. Mon Dieu, ont-ils attrapé ce Zach? Oui, Pia a appelé la police. Il a déjà été jugé et purge une peine de 20 ans pour tentative de meurtre et pour avoir agressé Pia. Merde, c'était vraiment un homme en colère, ai-je remarqué. Il a dit qu'il allait s'en prendre à Carl, mais il a été arrêté avant de le trouver. On dirait que Carl a encore eu de la chance. Je n'arrive pas à croire que ma femme l'ait appelé au sujet de notre divorce. Tu avais raison, c'est vraiment une femme de petite vertu. Donc tu veux dire que tu vois toujours Carl? Je le vois quand il vient prendre son petit déjeuner. Je n'irai nulle part avec lui même s'il était la dernière personne sur Terre. J'ai même dit à l'hôtesse du restaurant de ne pas le placer dans mon secteur. Il m'arrête encore quand je passe près de lui. J'en ai appris plus sur lui pendant la croisière que je ne l'aurais voulu. Je ne l'aime vraiment pas, surtout sa façon de traiter les autres. Nous avons arrêté de parler et commencé à danser. Je ne suis pas le meilleur danseur, mais je me suis amusé. Judy ne s'en souciait pas, nous profitions simplement d'être ensemble. Nous avons sauté quelques chansons rapides mais sommes revenus au slow. Elle était merveilleuse dans mes bras. Elle ne semblait pas dérangée alors qu'elle reposait sa tête sur mon épaule. Tu sens si bon, lui ai-je dit. Merci, j'apprécie vraiment. Tes compliments semblent si sincères. Je suis habitué aux faux compliments que les serveuses reçoivent tout le temps. Les tiens semblent sincères. Crois-moi, ils le sont. Notre soirée touchait à sa fin. C'est le moment le plus agréable que j'ai passé depuis je ne sais quand, lui ai-je dit. Je regrette que ça se termine si tôt. J'aime être avec toi. C'est comme si je te connaissais depuis toujours. John, ça n'a pas besoin de se terminer. Je ne veux pas être intrusive, mais je n'ai pas besoin de rentrer tôt. J'aime aussi être avec toi. Tu veux dire ce que je pense que tu veux dire? Honnêtement, je ne veux pas mal t'interpréter. Pourquoi étais-je si nerveux? Laisse-moi reformuler. Je n'ai pas été avec un homme depuis longtemps. Même avant la croisière dont j'ai parlé, rien ne s'est passé. Je veux que tu saches que je ne couche pas à droite et à gauche. Je me sens attiré par toi cependant. D'accord, à mon tour. J'ai une chambre à l'étage. J'aimerais que tu m'y accompagnes et nous pourrons continuer notre conversation. Nous avons ri tous les deux, fini nos verres et nous sommes dirigés vers ma chambre. Nous sommes entrés dans la chambre et quand je me suis retourné après avoir fermé la porte, Judy m'a embrassé. Judy, je veux être honnête avec toi. Je ne suis peut-être pas le meilleur amant. Je n'ai été avec personne depuis mon mariage avec Mary. Sois juste toi-même. C'est la personne à qui je suis attaché, a répondu Judy. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés et habillés. Nous sommes descendus au restaurant et avons pris un petit déjeuner léger. Il était temps de raccompagner Judy chez elle. Je savais qu'elle allait me manquer et je lui ai dit que je voulais la revoir. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir et m'a donné un papier avec son numéro de téléphone.
Appelle-moi bientôt. Je veux te revoir. J'ai passé un moment merveilleux. J'ai commencé à l'appeler tous les vendredis, prenant rendez-vous pour samedi ou dimanche. Judy et moi sortons ensemble depuis plus de 2 mois maintenant et comme je l'ai mentionné, nous passons presque tous les week-ends ensemble. Je ne reste généralement pas dormir car je peux être chez elle en 1 heure et demie. Nous sommes allés au théâtre, à des matchs sportifs, et avons même emmené Darcy et son ami avec nous. J'apprenais beaucoup sur la région de Pittsburgh. Je voulais une relation plus permanente avec Judy, mais nous en discutions encore. Après tout, mon entreprise était dans l'Ohio et j'y vivais. Judy travaillait en Pennsylvanie et Darcy y faisait ses études. Le problème était que quand je n'étais pas avec elle, elle me manquait vraiment. Nous avons même commencé à parler parfois pendant la semaine. Le problème était qu'après avoir entendu sa voix, je voulais être encore plus avec elle. Pour un homme de 51 ans, je dois admettre que j'étais assez passionné. J'ai parlé de Judy à mes filles et elles étaient heureuses pour moi. Je leur ai demandé des nouvelles de leur mère et elles m'ont dit qu'elles fréquentaient quelqu'un mais n'en parlaient pas beaucoup. Ma fille Janet m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Son mari, Paul, est licencié. Ils font d'importantes réductions de personnel dans leur usine. J'ai eu une longue discussion avec Paul et lui ai demandé ce qu'il pensait de mon entreprise d'outillage. J'adorerais faire quelque chose comme ça, être mon propre patron, fixer mes horaires, passer plus de temps avec Janet et le bébé. J'ai une offre pour toi, Paul. Discutant avec Janet et reviens vers moi. Je te vendrai mon territoire de l'Ohio, mais tu devras acheter un camion. Je pense acheter le territoire de Pittsburgh et ce serait trop pour une seule personne. Le visage de Paul s'est illuminé de joie. Je lui ai dit que je les aiderais financièrement au début. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Janet. Papa, c'est vrai? Tu vas aider Paul à démarrer une entreprise? Oui, mais il y a quelques conditions que vous devrez tous les deux accepter. Je viendrai vous voir vendredi et vous expliquerai tout. Ne le dis à personne jusqu'à ce qu'on en parle. Je dois d'abord négocier l'achat du territoire de Pittsburgh et toi et Paul devrez prendre quelques décisions. Merci, papa. Je t'aime tellement. Dans ces moments-là, les larmes me montent aux yeux. J'ai parlé avec l'entreprise de la vente de mon territoire en Ohio à ma fille et mon gendre. Un bon ami à moi, Joe Grachel, se préparait à prendre sa retraite et voulait vendre son territoire, qui comprenait Pittsburgh et quelques zones environnantes. Il a aussi dit qu'il était prêt à vendre son camion car il n'en avait plus besoin. Vendredi, je suis allé voir Janet et Paul. Je leur ai expliqué que j'avais accepté d'acheter le territoire de Pittsburgh à Joe et que je leur vendrais mon territoire dans l'est de l'Ohio. Je savais qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, alors j'ai proposé de co-signer le prêt pour le camion de Joe. C'est ce qu'on fait pour notre famille et j'aime mes filles. Ils pourraient me payer le territoire en mensualité d'un montant convenu. Je leur ai dit que ce serait leur entreprise commune. J'ai parlé avec l'entreprise et ils n'avaient aucun problème avec ma proposition. Quand Janet était plus jeune, elle m'aidait toujours avec la paperasse le soir. Je devais passer les commandes et mettre à jour l'inventaire. Elle m'a beaucoup aidé jusqu'à son mariage il y a 3 ans. Je savais que Paul et elle formeraient une excellente équipe. J'ai souvent pensé comme ce serait bien si Mary m'aidait, mais elle préférait travailler seule. C'était probablement une des raisons de notre séparation. Paul et Janet étaient enthousiastes. J'ai dit à Paul que je gérerais la région de Pittsburgh à partir du mois prochain. S'il veut m'accompagner pour le reste du mois, je l'aiderai à se familiariser avec le secteur et lui expliquerai ce qu'on attend de lui. Je le présenterai aussi à ses clients. J'ai accepté de lui payer $400 par semaine pendant cette période de formation. Ses revenus seront au moins 3 fois plus importants quand il commencera à travailler seul. Nous sommes allés au bureau de l'entreprise et avons signé tous les papiers pour le lundi suivant. Il a rencontré Joe et ils se sont mis d'accord sur le prix du camion. Il le recevra le dernier jour du mois. Un mois s'est envolé et Janet et Paul ont démarré leur propre entreprise. J'étais content d'avoir pu les aider. J'ai commencé ma nouvelle tournée dans la région de Pittsburgh. Je m'arrêtais souvent au East Side Grill pour le petit déjeuner pour voir Judy. Je devais me rapprocher de Pittsburgh car le trajet supplémentaire chaque jour me ruinait à cause du coût de l'essence. Judy m'a aidé à trouver un bel appartement de 2 chambres. Il était meublé, mais je n'avais pas besoin de grand-chose. J'étais absent la plupart du temps de toute façon. Le week-end suivant, j'ai chargé mon camion avec mes affaires et je les ai transportées dans mon nouvel appartement. À mon arrivée, Judy avait déjà tout rangé et m'aidait à décharger le reste de mes affaires.
Ce soir-là, nous sommes allés dîner puis nous sommes revenus pour inaugurer mon appartement. Je n'arrivais pas à croire à quel point je l'aimais. Il n'y avait rien que je ne ferais pas pour elle. S'il existe quelque chose comme une âme sœur, alors Judy était la mienne. Nous ne nous disputions jamais et n'élevions jamais la voix l'un contre l'autre. Si nous avions des désaccords, nous convenions qu'il était normal d'avoir des opinions différentes. Quand elle voulait obtenir quelque chose, elle avait une façon sexy d'y parvenir. Je savais que j'étais amoureux d'elle, et j'étais presque certain qu'elle ressentait la même chose pour moi. Quand l'un de nous disait « je t'aime », j'étais certain que nous le pensions tous les deux. Je sais que c'était mon cas. Nous avons commencé à nous voir tous les 2 ou 3 jours. Il m'a fallu un moment pour m'habituer à ma nouvelle tournée et j'ai dû faire beaucoup d'heures supplémentaires pour apprendre à connaître les nouveaux clients. Un jour, je suis passé chez Judy et j'ai vu qu'elle était contrariée. C'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas me cacher. « Que s'est-il passé, Judy ?» Carl est venu au travail aujourd'hui et m'a demandé de l'accompagner à Youngstown, Ohio pour le week-end. J'étais stupéfaite et je lui ai demandé « Pourquoi voudrais-je aller quelque part avec toi ?» Il a répondu « Ça ne te dérangeait pas de faire une croisière avec moi ?» Il l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende. J'étais gêné et je lui ai dit d'aller au diable. Il a dit autre chose, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Oui, il a dit qu'il avait entendu dire que je sortais avec un vieux croulant. J'ai répondu qu'au moins toi, tu savais faire l'amour. Puis j'ai dit assez fort pour que tout le monde entende que pendant la croisière, il était toujours tellement ivre qu'il n'arrivait jamais à bander. C'est bon, ma chérie. Je vais aller parler à ce salaud. Je vais lui faire comprendre que s'il t'embête encore, il le regrettera. Non, John, il n'en vaut pas la peine. Il m'a traité de salope et le propriétaire du restaurant l'a mis dehors en lui disant de ne plus revenir. S'il te plaît, oublions-le simplement. S'il m'embête encore, je te le dirai, je te le promets. J'étais très en colère. Je voulais me venger de lui d'une manière ou d'une autre. D'abord, il avait contribué à détruire mon mariage et maintenant il harcelait ma petite amie. Je n'allais pas le laisser s'en tirer comme ça. J'ai suggéré à Judy que nous pourrions peut-être retourner au Sheraton Inn samedi et y avoir notre deuxième premier rendez-vous. Elle m'a souri et m'a dit qu'elle adorait l'idée. Je savais au fond de moi que je devais faire quelque chose à propos de Carl. J'ai appelé son bureau vendredi et j'ai appris qu'il était à une conférence à Youngstown. J'ai prétendu que je devais le rencontrer là-bas et la secrétaire m'a donné son numéro sans problème, l'hôtel et le numéro de chambre. J'ai fait ma tournée jusqu'à environ 5h30. Je me suis assuré que mes voisins me voient avant de monter dans mon pick-up et de partir pour Youngstown. Je savais que ce que j'allais faire était mal, mais je protégeais ma petite amie. Carl a fait une grosse erreur en la contactant. Il ne partira pas sans conséquence. Il séjournait dans un motel bon marché. Il recevait probablement une indemnité journalière et mettait la majorité de l'argent dans sa poche. J'ai trouvé un motel et vu une voiture avec des plaques de Pennsylvanie devant sa chambre. La chambre était sombre, donc j'ai supposé qu'il n'était pas là. Le motel était à côté du bar. Il y avait beaucoup de voitures et de motos, alors je me suis garé sur leur parking d'où je pouvais voir sa chambre. Je suis sorti et j'ai mis une casquette de baseball, que je ne porte jamais, et des lunettes de soleil. Je suis entré dans le bar et j'ai vu qu'il était plein de monde. J'ai remarqué Carl qui parlait à la serveuse. J'ai vite quitté le bar avant que quelqu'un ne me remarque. J'ai décidé de conduire un peu plus loin. J'avais besoin d'essence et j'ai fait le plein en payant en espèces. Je ne voulais pas laisser de reçu ou de paiement par carte. Je n'avais pas mangé, alors je me suis arrêté dans un fast-food pour prendre un sandwich et une boisson. Environ une demi-heure plus tard, je suis revenu vérifier si Carl était retourné au motel. Je me suis arrêté un peu plus loin et j'ai pris mon énorme couteau de chasse. Je l'ai essuyé et j'ai mis des gants, puis je me suis dirigé vers le motel. J'étais déterminé à le tuer quand il ouvrirait la porte. En approchant du motel, je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait 3 voitures de patrouille avec leurs gyrophares allumés. La circulation était difficile. Tout le monde voulait savoir ce qui se passait. Nous avons dû ralentir pour laisser passer l'ambulance. En passant devant la chambre de Carl, j'ai vu la voiture de Mary à côté de la sienne et j'ai su qu'elle était là. Mary se tenait devant la porte et pleurait. Les médecins transportaient le corps sur une civière. Que s'était-il passé? Je me suis extrait de la circulation et j'ai pris la route du retour. Quelqu'un m'avait devancé et avait tué Carl. Que faisait Mary là-bas? Était-elle l'amie dont Janet avait parlé?
J'étais terrifié en conduisant sur l'autoroute. En traversant une autre ville, j'ai jeté mes gants, ma casquette de baseball et les emballages du fast-food à la poubelle. Je ne voulais rien laisser dans la voiture qui puisse me relier à cet endroit. Je me sentais un peu mieux. J'ai regardé assez de séries policières à la télévision pour savoir que j'avais couvert les bases. Drôle de chose, je n'ai rien fait. J'avais planifié, mais quelqu'un m'avait devancé. Quand je suis revenu en ville, je suis allé dans l'un des bars que je fréquentais occasionnellement, je me suis assis et j'ai pris quelques verres avec des gens que je connaissais. Pendant que j'étais assis là, Janet a appelé. Elle m'a dit qu'elle et Paul étaient très enthousiastes à propos de leur entreprise. Ils sentaient qu'ils s'étaient rapprochés l'un de l'autre. Nous avons un peu parlé et elle m'a demandé quelle était la meilleure façon de me transférer de l'argent. Je lui ai donné ma nouvelle adresse et lui ai dit que j'enverrais simplement un chèque. Je lui ai demandé des nouvelles de sa sœur et elle m'a dit qu'elle réussissait très bien à l'université. Suzanne était en 3e année d'études pour devenir infirmière. Elle m'appelait probablement 2 fois par mois, généralement quand elle manquait d'argent. Ça ne me dérangeait pas, c'était mes filles. J'ai demandé à Janet comment elle et sa mère allaient et elle m'a dit qu'elle la voyait tous les quelques jours. Elle fréquentait quelqu'un mais n'en parlait jamais vraiment. Elle m'a aussi dit que sa mère sortait avec un vieil ami pour le week-end. Je savais maintenant que cet ami était Carl. Après avoir parlé avec Janet, j'ai appelé Judy. Je lui ai demandé si elle voulait passer la soirée avec moi. Elle m'a dit que Darcy était partie voir des amis et qu'elle serait heureuse de me voir. J'ai quitté le bar et je suis allé chez Judy. Elle m'a dit qu'elle venait de rentrer de son cours d'aérobic où elle va 2 fois par semaine. Je voulais juste m'assurer que nos plans pour demain étaient en place. Je viendrai te chercher à 5 heures. N'oublie pas ton maillot de bain. Je veux utiliser le jacuzzi et peut-être la piscine. Ne t'inquiète pas, je serai prête et je t'attendrai. John, au cas où je ne te l'aurais pas dit récemment, je t'aime vraiment. Je t'aime aussi, Judy. Plus que je n'ai jamais aimé personne, et je le pensais. Je l'ai embrassé et nous sommes restés là à nous étreindre. Je ne sais pas ce que nous regardions. J'étais là depuis environ une demi-heure quand mon téléphone portable a sonné. J'ai regardé ma montre. Il était 10h30. Qui m'appelle à cette heure tardive ? Ai-je demandé. L'écran du téléphone indiquait que l'appel venait du département de police de Youngstown. J'ai répondu et c'était la voix de Mary. John, je suis au poste de police de Youngstown. Quelque chose de grave est arrivé. J'ai fait semblant d'être surpris. Judy m'a regardé. Les filles vont bien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi appelles-tu si tard de Youngstown ? John, Carl Crowe a été tué ce soir, a dit Mary d'une voix agitée. Qui est Carl Crowe ? Ai-je demandé. J'ai regardé Judy et elle m'a rappelé que c'était Carl de la Croisière. J'ai fait semblant de ne pas connaître son nom de famille. Alors pourquoi m'appelles-tu ? Je n'ai jamais aimé cet homme et bien sûr je ne l'ai pas tué. Je ne voulais pas montrer de sympathie pour cet homme. Mary savait que je ne l'aimais pas. Au fait, en quoi ça te concerne ? Ai-je demandé à Mary. La police veut te parler alors j'ai appelé. Je vais passer le téléphone à l'officier. Elle n'a pas répondu à mes questions sur sa présence là-bas, mais bien sûr j'ai compris qu'elle était sa compagne. Je me suis tourné vers Judy et j'ai répété ce qu'on m'avait dit. Carl Crowe avait été tué à Youngstown. Elle semblait un peu choquée. Un policier a pris le téléphone. Je lui ai dit que j'étais avec ma petite amie et j'ai mis le haut-parleur pour ne pas avoir à tout répéter 2 fois. Monsieur Hubel, je suis le détective Anderson de la police de Youngstown. Votre petite amie est bien Judy Wentz ? Oui, c'est moi, a répondu Judy. Nous devons vous parler à tous les deux dès que possible concernant vos activités de ce soir. Pouvez-vous vous rendre au poste de Pittsburgh ou dois-je envoyer un officier à votre location ? Je ne comprends pas. Vous dites que Carl Crowe a été tué et vous pensez que nous y sommes pour quelque chose ? Si j'ai bien compris, il a été tué à Youngstown et nous sommes à Pittsburgh. Sommes-nous suspects ? Monsieur Bush et Hubel, en ce moment, toute personne ayant connu Carl Crowe est suspecte. Plus vite nous aurons votre témoignage, plus vite nous pourrons vous éliminer comme suspect. Donc, puisque vous êtes ensemble maintenant, pouvez-vous aller au poste ? Le détective vous y attendra. Ça ne peut pas attendre demain matin ? Il est presque 23 heures. C'est une enquête pour meurtre, monsieur Tove Hubel. Plus vite nous vous parlons, plus vite nous pourrons vous éliminer comme suspect. J'ai regardé Judy et elle pensait que nous devrions y aller et éclaircir tout ça.
J'ai dit au détective que nous serions au poste de Pittsburgh dans la demi-heure. Après avoir raccroché, Judy m'a regardé intensément. Je jure qu'elle pouvait presque lire dans mes pensées. Tu ne l'as pas tué, John? Non. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que je te connais, John, et je sais que tu voulais te venger de lui depuis la croisière. Je vois que quelque chose te tracasse. Je suis juste surpris que Mary était probablement avec lui. J'ai même pensé qu'elle était peut-être impliquée d'une manière ou d'une autre. J'ai juste beaucoup de choses en tête en ce moment. Je comprends, John, je suis là pour toi, a dit Judy alors que nous nous préparions à aller au poste de police. Elle a laissé un mot pour Darcy pour qu'elle ne s'inquiète pas si elle rentrait avant sa mère. Elles avaient une excellente relation mère-fille. Quand nous sommes arrivés au poste, le détective Allen a demandé si nous étions John Hubel et Judy Wentz. Nous avons répondu par l'affirmative et il nous a remerciés d'être venus. Il a dit que lui et l'autre détective nous parleraient séparément pour des raisons évidentes. J'ai dit à Judy que je la verrais plus tard et je suis parti avec le détective. Je connaissais assez bien les séries policières pour savoir que j'étais dans une salle d'interrogatoire. On m'a proposé du café, que j'ai accepté. J'avais apporté mon magazine avec moi. Je supposais qu'il pourrait être nécessaire. J'ai parlé en premier. Monsieur, j'aimerais poser quelques questions. Monsieur Hubel, j'essaierai de répondre à toutes vos questions après que vous aurez répondu aux miennes. Dites-moi comment vous connaissiez Carl Crowe. J'ai expliqué au détective notre croisière et comment elle avait contribué à détruire mon mariage. On peut dire que vous n'aimiez pas beaucoup Monsieur Crowe. Quand l'avez-vous vu ou lui avez-vous parlé pour la dernière fois? La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand il est entré à une fête sur une croisière avec Mary, mon ex-femme. Je ne l'ai pas revu ni parlé depuis. Où étiez-vous toute la journée aujourd'hui et ce soir? Suis-je un suspect? Pensez-vous que j'ai tué Carl? J'étais un peu bruyant. Calmez-vous, Monsieur Betts, a dit Hubel. Tout le monde est suspect à ce stade. Nous faisons simplement notre travail. Puisque vous êtes divorcé de votre ex-femme et qu'elle était aussi sur la scène de crime, il est naturel que nous voulions vous parler. Croyez-moi, nous parlons à tout le monde, jusqu'à ce que nous comprenions ce qui s'est passé. Alors, où étiez-vous aujourd'hui? Je lui ai donné mon carnet avec tous les arrêts de la journée, il a demandé s'il pouvait en faire une copie plus tard et j'ai accepté. Où étiez-vous après 6h30? J'étais chez moi en train de finir ma paperasse, ce que je fais tous les soirs. Ça prend parfois 1 heure ou 2. Après ça, je suis allé au bar et j'ai bu quelques bières avec mes amis. Il a demandé des noms et je les lui ai donnés et je lui ai aussi dit que j'avais parlé aux voisins en rentrant chez moi. À quelle heure êtes-vous allé au bar? Je ne suis pas sûr exactement. Peut-être 7h30, peut-être après 8h. Ma fille m'a appelé pendant que j'y étais. Elle peut peut-être vous dire à quelle heure elle a appelé. Après ça, je suis allé chez Judy et nous avons regardé la télé, jusqu'à ce que Mary appelle. Après ça, nous y sommes allés. Le détective a dit qu'il reviendrait dans quelques minutes. Il allait faire une copie de mon magazine. Je me suis assis et j'ai bu mon café. Je ne sais pas si quelqu'un m'observait à travers le miroir sans teint. J'étais nerveux même si je n'avais rien fait. Il est revenu 20 minutes plus tard. La femme de Monsieur Hubel a dit que Carl lui avait dit qu'il allait à Youngstown et lui avait demandé de l'accompagner. Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné? Vous ne me l'avez pas demandé. Judy était en colère et a dit que Carl lui avait demandé d'aller à une conférence à Youngstown. Elle lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Ils se sont disputés et il l'a traité de salope. Le propriétaire du restaurant, Henry, l'a mis dehors. Elle ne te l'a pas dit? En fait, si. Elle a aussi dit que tu devrais peut-être lui parler. C'est moi qui ai dit ça, mais elle m'a demandé de laisser les choses comme elles étaient. Alors je l'ai fait. Voulez-vous tester mes mains pour les résidus de poudre comme ils le font dans les séries télé? Ça prouvera que je n'ai pas tiré avec l'arme. Le détective a ri. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? N'est-ce pas une sorte de preuve? Ai-je demandé. En effet, c'en est une, mais ça ne servira à rien dans ce cas. Voyez-vous, Carl Crowe a été poignardé à mort. Désolé, je ne savais pas, ai-je répondu. Monsieur Pregas Hubel, je vérifierai vos alibis. Vous êtes suspect jusqu'à ce que nous trouvions le tueur. Vous devez comprendre que ce Carl vous a volé votre femme, détruit votre mariage, et maintenant il a essayé d'avoir une liaison avec votre petite amie. Je dis simplement les choses comme elles sont. Pour l'instant, nous n'avons rien pour vous retenir, mais nous pouvons vous rappeler. Comment mon ex-femme est-elle impliquée dans cette affaire?
Ma fille m'a dit qu'elle était partie pour le week-end. Elle ne savait pas avec qui. Je comprends qu'elle est venue rencontrer Karl. Oui, elle nous a dit que Karl l'avait appelé jeudi et lui avait demandé de passer le week-end avec lui. Quand elle est arrivée, elle a frappé à la porte, mais il n'y a pas eu de réponse. Elle a essayé d'ouvrir la porte et a vu Karl Crowe mort. Elle a appelé le 911 et la police est arrivée presque immédiatement. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci d'être venu et d'avoir coopéré avec nous. Restez joignable si nous voulons vous reparler. Je suis sorti dans la salle d'attente où Judy m'attendait. Je me suis approché d'elle, l'ai serrée fort dans mes bras, et nous sommes rentrés chez nous. Sur le chemin du retour, nous avons discuté de ce qu'il nous avait demandé. Ses questions étaient similaires aux miennes. Elle a dit qu'elle avait été aussi honnête que possible. Je me souviens qu'elle disait que quand on dit la vérité, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de se souvenir d'un mensonge. Elle avait tellement raison. Il était presque 1h du matin quand nous sommes rentrés chez elle. Je lui ai demandé si notre rendez-vous du lendemain soir tenait toujours, et elle a répondu « Je ne vais pas laisser un salaud mort gâcher une soirée avec l'homme que j'aime. » Nous nous sommes embrassés et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas bien dormi, mais je suppose que c'était prévisible. Le lendemain, personne n'a appelé. J'étais assez surpris. Je suis allé faire des courses et j'ai acheté un nouveau costume, puis je suis allé dans une bijouterie et j'ai acheté une bague de fiançailles pour Judy pour la soirée. J'ai récupéré Judy et elle était prête à l'heure. Elle était magnifique. J'ai ouvert la porte de mon pick-up et elle est montée. J'ai vu beaucoup ses jambes et elle a simplement souri. Elle a dit qu'au travail, tout le monde parlait du meurtre de Karl. Chacun avait son opinion. Judy disait aux gens qu'elle connaissait Karl, mais il n'y avait rien à leur raconter. Elle ne m'a jamais mentionné car personne ne savait comment ni quand nous nous étions rencontrés. Nous sommes arrivés au Sheraton et nous nous sommes enregistrés. Après avoir monté nos valises dans la chambre, nous avons décidé de descendre au bar prendre un verre en attendant notre table pour le dîner. Nous avons encore un peu parlé de l'affaire puisqu'elle venait de se produire. Je lui ai dit que je ne savais pas que Mary fréquentait Karl. Le détective m'avait dit que Mary affirmait qu'il n'était qu'ami et se voyait environ une fois par mois. On nous a invités à table et nous avons eu un merveilleux dîner. Après le dîner, j'ai commandé un verre pour nous deux. Quand ils sont arrivés et que nous avons commencé à boire, j'ai sorti la bague dans sa petite boîte. Je savais que cela surprenait Judy à voir l'expression sur son visage. Judy, je sais que nous ne sommes pas ensemble depuis longtemps, mais je t'aime beaucoup et je te demande de m'épouser et de devenir ma femme. Judy avait les larmes aux yeux, mais elle ne répondait pas. J'étais perdu et je restais juste assis là. Je savais qu'elle m'avait entendu. John, je t'aime plus que je n'ai jamais aimé aucun homme, mais je dois te raconter une histoire. Je sais que tu ne m'as jamais posé de questions sur le père de Darcy ni pourquoi je ne me suis jamais marié. Le père de Darcy et moi sommes restés ensemble pendant 4 ans. Je suis tombée enceinte et quand je le lui ai dit, la première chose qu'il m'a demandé était « Es-tu sûr que c'est mon bébé ?» Et puis il m'a demandé si je voulais m'en débarrasser. J'étais stupéfaite. Je pensais connaître cet homme, mais il ne voulait pas de son enfant. Bien sûr, nous nous sommes séparés et je ne l'ai plus jamais revu. Mes parents étaient en colère que je ne l'ai pas forcé à faire un test de paternité ou quoi que ce soit pour prouver qu'il était le père. J'ai dit à mes parents que ce n'était pas une question d'argent. Je ne voulais pas qu'une telle personne soit près de mon enfant. Je ne voulais pas lui donner le droit de décider quoi que ce soit dans la vie de Darcy. Mes parents ont compris. En ce qui concerne les figures paternelles dans la vie de Darcy, elle avait mon père, mes oncles et 2 frères. Tous ces hommes étaient des personnes bien dans sa vie. Le frère de ma mère, mon oncle, venait de divorcer et il nous a invités à rester chez lui. J'ai accepté. Mon oncle était chauffeur routier et n'était à la maison que 3 ou 4 nuits par semaine. Je nettoyais la maison et je cuisinais pour lui s'il voulait un repas chaud. J'ai trouvé un travail dans un restaurant où je travaille toujours et ma mère s'occupait de Darcy. Elle était ma vie et la raison pour laquelle je ne me suis jamais marié. Je ne voulais pas qu'un homme étranger dise à Darcy ce qu'elle devait faire. Je sais que cela peut sembler étrange, mais c'est ce que je ressentais. Mon oncle est mort d'une crise cardiaque il y a 2 ans et dans son testament, il m'a laissé sa maison et tous ses biens. J'ai eu des rendez-vous, comme je te l'ai dit, mais je n'ai jamais rencontré cette personne spéciale que j'aimais jusqu'à ce que je te rencontre. Alors épouse-moi. Nous formons un excellent couple, ai-je répondu. John, le problème c'est que je crois en l'honnêteté. Le manque de communication est la principale cause de divorce.
Les couples ne parlent pas et ne disent rien quand quelque chose ne va pas. Cela peut détruire un mariage. John, je t'aime de tout mon cœur, mais je sais que tu me caches quelque chose. Je peux le sentir. Comment puis-je t'épouser si tu ne peux pas me faire confiance comme je te fais confiance? Je savais que nous étions des âmes sœurs et elle pouvait presque lire dans mes pensées. D'accord. Judy, je vais te dire ce qui me tracasse. Tout d'abord, je veux que tu saches que je n'ai pas tué Carl. Je l'avais planifié, mais quelqu'un m'a devancé. Cette nuit-là, quand tu étais triste et que tu as dit que Carl t'avait traité de salope, ça m'a dérangé que je laisse un tel salaud s'en tirer comme ça. J'ai senti que je devais te protéger à tout prix. Je me fichais des conséquences, bien que j'espérais avoir envisagé toutes les options possibles. J'ai terminé ma tournée plus tôt et j'ai conduit jusqu'à Youngstown pour tuer Carl. J'ai appelé son bureau vendredi et j'ai dit à la secrétaire que je devais le rencontrer. Elle m'a donné le nom de l'hôtel et son numéro de chambre. J'y suis allé, mais sa chambre était sombre. J'ai décidé d'aller au bar à côté du motel, mais il était plein de motards et j'ai vu Carl parler à la serveuse. Je suis vite parti et j'ai conduit plus loin pour faire le plein et prendre un repas rapide. Je suis parti pendant environ une demi-heure et quand je suis revenu au motel, j'ai vu des voitures de police et la voiture de Mary devant la porte de Carl. Mary était debout sur le trottoir et pleurait en parlant à la police. J'ai rangé le couteau de chasse et je suis rentré chez moi aussi vite que possible. Je me suis arrêté au bar comme je l'avais prévu après le meurtre. J'ai pensé à toi et c'est pour ça que je suis passé. Je ne pouvais tout simplement pas laisser Carl blesser la fille que j'aime et s'en tirer comme ça. Voilà, c'est mon secret. Je ne pouvais pas le dire à la police car ils ne savent pas qui a tué Carl et je suis toujours leur suspect. Ils pourraient penser que j'ai eu le temps d'y aller, de tuer Carl et de revenir. Je jure que je ne l'ai pas fait, mais uniquement parce que quelqu'un m'a devancé. Judy avait des larmes de crocodile dans les yeux. Elle prit la bague, me la tendit et tendit sa main gauche. Oui, John, je veux t'épouser. J'ai mis la bague à son doigt et nous nous sommes embrassés. Puis nous sommes allés dans notre chambre. Nous avons dormi tard le lendemain. Nous nous sommes ensuite dirigés vers sa maison pour informer Darcy de nos projets de mariage. Darcy était très heureuse pour nous. Elle a dit que sa mère semblait beaucoup plus heureuse depuis que nous avions commencé à nous fréquenter. Elle a demandé à sa mère si elle pouvait être demoiselle d'honneur et aider à organiser le mariage. Je savais que la confession de Darcy signifiait beaucoup pour Judy. Nous avons décidé de nous marier dans 2 mois. Nous avons choisi un samedi et j'ai suggéré que nous fassions le mariage au Sheraton Inn, que nous adorions. Ainsi, tous ceux qui viendraient d'autres villes pourraient y séjourner. Les préparatifs ont commencé. Darcy a dit qu'elle ne voulait que les listes d'invités de ma part. Elle et sa mère s'occuperaient du reste. Je savais que l'argent serait un problème, alors j'ai pris Judy à part et lui ai dit que j'avais assez d'économies pour payer le mariage. Elle m'a souri et m'a dit que bientôt je rencontrerais toute sa famille. Ses parents étaient vivants et je devrais débattre avec son père de qui paierait le mariage. Mon père avait dit il y a des années qu'il avait économisé de l'argent soit pour les études, soit pour le mariage de Judy, selon ce qui arriverait en premier. Judy n'est pas allée à l'université et ne s'est pas encore mariée. J'ai commencé à appeler ma famille le dimanche. Tout le monde était ravi. Mes 2 filles étaient heureuses pour moi. Elles ont dit que la police les avait contactées au sujet du meurtre de Carl. Ils devaient connaître leurs allées et venues. Maintenant, elles savaient avec qui leur mère était pendant la croisière. Je leur ai dit que je n'étais pas impliqué et que j'avais des choses plus heureuses auxquelles penser. Je leur ai donné la date du mariage et leur ai dit qu'elles recevraient une invitation. J'ai appelé mon frère et ma sœur qui vivaient à Steubenville. Mes parents étaient toujours en vie et ont promis qu'ils viendraient au mariage. C'est drôle, mais Judy rencontrera ma famille pour la première fois et je rencontrerai la sienne. J'étais proche de mes frères et sœurs, mais je ne les voyais pas souvent. Le lundi, je suis retourné au travail. Tous mes clients ont remarqué que j'avais l'air heureux. Je leur ai dit que j'allais me marier. Je savais que je ne pouvais pas être plus heureux. Je suis passé chez Judy après le travail. Elle m'a dit que Pia était venue la voir. Elle lui a dit que la police était venue lui poser des questions sur ses allées et venues la nuit du meurtre de Carl. Pia travaillait au bar cette nuit-là et n'a rien su du meurtre jusqu'à dimanche. La police voulait en savoir plus sur Zach. Pia ne pouvait pas dire grand-chose. Il avait des amis motards, mais elle ne les connaissait pas. Elle se souvenait qu'au procès, Zach avait dit qu'il avait l'intention de se venger de Carl mais n'en avait pas eu le temps.
La police pensait que peut-être ses amis du club de motards avaient fini le travail. Je me souvenais qu'il y avait beaucoup de motards dans le bar, mais je ne pouvais pas le dire à la police. Je n'aurais pas dû être là. Je supposais qu'ils le découvriraient par eux-mêmes. Nous avons continué à préparer le mariage et tout se passait bien. Pendant le week-end, Judy m'a présenté à ses parents. Ils se sont révélés être des gens merveilleux. Son père m'a accueilli dans la famille et a dit qu'il était heureux pour nous. Il a aussi dit qu'il en avait discuté avec Judy et qu'il paierait pour le mariage. C'est ce que font les pères, m'a-t-il dit. Je savais qu'il avait raison et je n'ai pas argumenté avec lui. Quelques jours plus tard, j'étais dans un restaurant en train de parler avec Judy quand les policiers sont arrivés. Judy a dit que beaucoup des officiers fréquentaient le restaurant et étaient ses amis. Elle m'a présenté à eux et j'ai demandé s'il y avait du nouveau dans l'affaire du meurtre de Carl. Nous avons des suspects mais pas assez de preuves pour inculper qui que ce soit. Nous essayons de savoir si quelqu'un a suivi Carl du bar jusqu'à sa chambre. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait beaucoup de motards dans le bar, mais nous ne savons pas s'il était ami avec Zach. Les détectives vont parler à Zach en prison cette semaine mais n'attendent pas grand-chose. Merci officier. J'espère être bientôt retiré de la liste des suspects. Puisque vous êtes l'ami de Judy, je vous dirai que votre alibi est vérifié. Je ne peux pas en dire plus. Ils se sont dirigés vers leur table et une autre serveuse a pris leur commande. Je me sentais un peu mieux. J'ai fini mon petit déjeuner et je suis allé travailler. Judy et Darcy préparaient le mariage tous les soirs après le travail. J'essayais de ne pas les déranger car je savais qu'elles n'avaient pas besoin de mes conseils. J'ai emmené Judy à Steubenville pour la présenter à mes parents. Ils sont immédiatement tombés amoureux d'elle. Nous avons parlé avec eux pendant un moment et les avons emmenés dîner. Ils ont dit qu'ils viendraient au mariage et resteraient la nuit. Ils ont dit qu'ils devenaient trop vieux pour conduire de longues distances dans l'obscurité. Nous avons promis de réserver une chambre pour eux. Il restait une semaine avant le mariage. Je serai à nouveau un homme marié. Judy et moi avons décidé que j'emménagerais dans sa maison. Elle et Darcy ont dit que c'était ce qu'elles attendaient. Darcy termine sa 2e année d'université. Je savais qu'elle fréquentait une université locale et étudiait la comptabilité. Un soir, je suis passé et j'ai demandé à parler à Darcy. Elle était un peu surprise, tout comme Judy. Nous nous sommes assis dans le salon. Darcy, quels sont tes projets après l'obtention de ton diplôme? Trouver un travail et commencer à travailler, je pense. Pourquoi? Tu connais quelqu'un qui pourrait m'embaucher? Elle savait que je communiquais avec des hommes d'affaires tous les jours. En fait, oui. Moi, laissez-moi expliquer. Je prends l'exemple de ma fille et de mon gendre. Paul fait la majorité du travail sur la route, conduisant et livrant les commandes. Janet s'occupe de la paperasse, tient les registres et appelle même les clients. Elle s'occupe de la comptabilité. Je fais tout moi-même maintenant et ce depuis plusieurs années. Ça me prend plusieurs heures par jour et ça m'enlève du temps que je pourrais passer avec ta mère. Je me demandais si tu voudrais devenir ma secrétaire et peut-être une commerciale. Tu es sérieux, John? Demanda Judy. Oui, si elle veut commencer après le mariage, je suis pour. Ce sera un travail à temps partiel jusqu'à ce qu'elle finisse ses études. J'ai regardé mes registres et je peux la payer $300 par semaine pour commencer. Bien sûr, je lui montrerai quoi faire et comment. On peut appeler ça une période d'essai jusqu'à la fin. Si elle veut continuer après, nous verrons combien nous pourrons la payer et conclurons un accord formel. Darcy aimait beaucoup cette idée. Elle ira à l'école pendant la journée et je lui montrerai la paperasse le soir. Je lui ai dit que si elle voulait partir à tout moment, je ne la retiendrai pas. Ce serait une excellente solution pour moi. Darcy aurait un emploi et pourrait travailler de chez elle si elle le souhaitait. Elle aura l'opportunité de comprendre si elle veut faire ça toute sa vie. Pour moi, cela signifierait me débarrasser de toute la paperasse que je devais faire et libérer du temps pour Judy. Je pense que c'était une partie du problème dans mon mariage avec Mary même si elle ne voulait pas travailler avec moi. Je savais que tout allait très bien pour Janet et Paul. Le mariage était merveilleux. J'ai rencontré tous les parents de Judy et Darcy. Ils étaient vraiment heureux pour nous. Beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas comprendre pourquoi Judy ne s'était jamais mariée. Cela restera le secret de Judy et moi. Ma famille pensait que Judy était la meilleure chose qui me soit arrivée. Je suppose que je devais être d'accord avec eux. Peut-être que notre état plus mature et plus sage y était pour quelque chose. Nous avons décidé que nous rendrions plus souvent visite à nos proches.
Nous sommes devenus une grande famille heureuse. Janet et Suzanne m'ont pris à part et m'ont dit qu'elles aimaient beaucoup Judy. Elle me rend heureux et je mérite d'être heureux. Nous n'avons pas beaucoup parlé de leur mère. Elles ont juste dit qu'elle va travailler et qu'elle voit toujours quelqu'un. Je pense qu'elle n'a tout simplement pas pu trouver une autre personne faible comme moi pour satisfaire tous ses caprices. Probablement pas la chose la plus gentille à dire le jour de son mariage, mais comme Judy me l'a dit, il faut toujours être honnête. Après la réception du mariage, certains parents sont restés à l'hôtel tandis que d'autres sont rentrés chez eux. Tout le monde a dit qu'ils avaient passé un excellent moment et que le mariage était merveilleux. Judy et moi sommes allés dans notre chambre et avons fait l'amour. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner avec les parents qui étaient restés pour la nuit. J'ai payé la note. Le père de Judy m'a simplement souri. Il savait ce que signifiait avoir une famille. Nous avons décidé de ne pas partir en lune de miel avant notre premier anniversaire. Je développais encore mon entreprise et devais trouver un remplaçant pendant mon absence de plus d'une semaine. Cela fait 1 an que nous sommes mariés et je dois dire que la vie est merveilleuse. Darcy a terminé ses études et travaille maintenant à temps plein dans notre entreprise. Judy travaille toujours comme serveuse, l'un de ces rares emplois qu'elle aime vraiment. Darcy s'est révélée être un véritable cadeau pour l'entreprise. Elle a trouvé des moyens de la rendre plus simple et plus efficace. Elle parle souvent à Janet et elles échangent des idées. Darcy a proposé de m'accompagner sur la tournée 1 jour par semaine. De cette façon, elle pouvait apprendre à connaître nos clients. Elle avait une personnalité comme sa mère et était douée avec les gens. Quand nous visitions les entreprises, elle revenait toujours avec plus de commandes. Maintenant, je lui verse un salaire plus élevé et 5% des ventes supplémentaires qu'elle réalise. Chaque semaine, elle passe une journée sur la route avec moi et a étudié tout mon itinéraire. Quand Judy et moi nous sommes préparés pour notre lune de miel d'1 an, Darcy a dit qu'elle prendrait en charge l'itinéraire. Tout s'est très bien passé. Judy et moi sommes partis en croisière d'1 semaine à Cancun. Une chose que nous avions décidé à l'avance n'était pas de plage nudiste, mais nous pouvions être nus dans notre cabine. Quant au meurtre de Carl, l'affaire n'était toujours pas résolue. La police a parlé à Zach et il a simplement ri quand ils lui ont demandé s'il y était pour quelque chose. Il leur a dit, disons simplement que j'obtiens toujours ma vengeance. Vous ne saurez jamais qui l'a fait. Il a ri devant la police. Il ne savait pas s'il fallait le croire ou non. En prison, cela a ajouté à son respect. La police n'avait pas assez de preuves pour inculper qui que ce soit. Mes filles vivent bien. J'ai expliqué à Janet et Paul comment leur entreprise se portait. Suzanne devait obtenir son diplôme cette année pour devenir infirmière. En prison, cela ajoutait à son respect. La police n'avait pas assez de preuves pour inculper qui que ce soit. Mes filles vivent bien. J'ai expliqué à Janet et Paul comment leur entreprise se portait. Suzanne devait obtenir son diplôme cette année pour devenir infirmière. Elle sortait avec un jeune interne et ils allaient probablement se marier bientôt. Quant à Mary, elle s'occupe de ses affaires. Les filles lui parlent mais je ne l'ai pas vue depuis la mort de Carl. Même à ce moment-là, elle ne savait pas que j'étais là. Avec le recul, je pense que la croisière avec Mary restera une romance mémorable. Fin. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, soutenez-nous avec le bouton « J'aime » et partagez vos impressions sur l'histoire dans les commentaires.